Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va te parler tenue moto et plus particulièrement nos tenues, celles de Carole, la Climb Artemis et moi, la Badlands Pro, des tenues qu'on travaille depuis un bon moment. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais t'en parler. Mais bon, comme je vais dire encore des bêtises, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je suis venu directement chez Explorecom, la société qui importe la marque Climb, pour rencontrer Sam. Bonjour. Ça fait un peu montage loupé, mais bon, on s'en fout. Alors Sam, tu te présentes un petit peu? Bien sûr, alors Samuel Frémy, moi je suis donc le responsable de la société Explorecom. Explorecom qui est la société importatrice et distributrice des marques premium qui sont Climb, Kriga et Zandona. Vous aurez l'occasion de le voir avec Fred tout à l'heure, quelques petits focus. Ouais, donc le but aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de la toute nouvelle Climb Badlands, et puis aussi, comme Carole roule avec l'Artemis, va présenter la toute nouvelle Artemis aussi. Donc on est parti sur ces produits. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu, Sam, d'abord sur la marque Climb, parce on commence à connaître beaucoup en France grâce à ton travail. Mais Climb, c'est quoi? Moi, j'ai regardé, c'était un petit jeune qui avait au début créé un masque pour la motoneige, et qui après s'est dit, tiens, on va continuer là-dedans et puis faire des produits. Exactement. Alors, Climb, moi, ça fait maintenant bientôt 7 ans que je m'en occupe pour le marché français. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a 7 ans en arrière, c'était absolument pas connu. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas d'importation. Le produit est connu aux États-Unis depuis 1999, mais les produits moto n'étaient pas existants sur le marché européen et français aussi. Et donc, j'ai, avec la collaboration de Climb aux US, développé cette marque sur le marché français. Vous avez peut-être eu l'occasion de me croiser sur des salons ou des événements. Oui, c'est là où on s'est rencontrés, voilà. Nous, à l'Alpe Aventure Moto Festival. Exactement. Une fois par an, on se rencontre là-bas. C'est ça, on se voit là-bas, et c'est le rassemblement aussi de beaucoup de motards et des gens qui aiment voyager et qui sont passionnés de moto. Et Climb a commencé par la motoneige en 99. Ouais. Et de 99, en 2004, ils ont décidé de développer la gamme off-road, donc tout ce qui est enduro, et on appelle ça aussi dual sport, qui est la frontière entre le trail et l'enduro. Ouais. Et après, seulement en 2014, donc c'est extrêmement récent, c'est pour ça que l'ancienneté, on a l'expérience de la motoneige, mais l'ancienneté de la marque pour la moto, elle est assez nouvelle, et il a fallu la faire connaître, il a fallu expliquer le choix de Climb d'utiliser certains matériaux que n'utilisaient pas les autres. Et on est parti de là en 2014, et on a aujourd'hui toute une gamme qui est extrêmement large, qui permet d'équiper tous les motards, de la tête aux pieds, puisque comme on le voit ici, c'est aussi bien les casques. Ouais, les casques, tout ça. Ça va être les casques, si on prend casque, tour de cou, veste, pantalon, les gants, les chaussettes, les sous-vêtements, tous les produits qui vont... Ça, c'est mes préférés, ça, les Dakar pour faire les Dakar Pro, exactement. Les Dakar Pro. Et voilà, la marque, elle s'est installée comme ça. Et pourquoi on en entend de plus en plus parler et pourquoi c'est différent des autres, c'est qu'on a un concept chez Climb, c'est de faire déjà des produits pratiquement tous uniquement en Gore-Tex. Ça, c'est pas tout nouveau parce que les autres le font aussi. Mais là où c'est nouveau, c'est qu'on fait du laminé. Et il y a 7 ans, on a introduit ça sur le marché français. C'est de faire des vêtements en Gore-Tex Pro laminés. Alors, ça veut dire quoi laminé? Ça veut dire que l'étanchéité de la veste, aussi bien du pantalon, on le fait par l'extérieur. Donc, on n'a absolument rien à l'intérieur de la veste. On va décrire ensemble après pour donner quelques informations techniques. Mais si je prends une veste de chez Climb, à l'intérieur de la veste, j'ai absolument aucune doublure, et c'est le système laminé qui fait que le tissage de la matière se fait, on va la laisser peut-être accrocher, se fait par l'extérieur avec le Gore-Tex, et ce qui fait que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Voilà le concept vraiment de la marque, c'est important. C'est vrai que c'est important parce que quand tu as une veste qui est étanche avec la membrane à l'intérieur, tu te retrouves un truc le soir qui fait 10 kg et qu'il faut faire sécher. Là, on est vraiment dans quelque chose où tu le retires le soir, à l'intérieur c'est sec, extérieur il n'y a rien qui a collé dessus, elle reste avec son poids d'origine. Pour parler de Climb, moi au début, quand je t'avais vu à l'Aventure Moto Festival, j'avais regardé en 2 secondes, j'ai fait putain merde, c'est cher, c'est cher. Mais en fait, après, quand on y regarde bien, on a des produits, comme tu dis, qui sont haut de gamme et différents des autres, puisque je crois que c'est la stratégie de la société Climb et l'envie de la société Climb, faire des produits qui sont, voilà, tu veux quelque chose d'extrême et qui te sert pour tout, voilà, tu l'as. Tu n'es pas obligé de reprendre autre chose pour dire d'avoir quelque chose qui est top. Tu le vois, ça, tu pars, tu n'as pas besoin en plus dans tes valises de prendre une grosse boule de tenue de pluie, rien du tout, tu es tranquille. Et on va le voir ensemble après dans la description, c'est aéré de partout en fait.
Donc je te laisse présenter. Là, on est sur du Gore-Tex Pro 3 couches, c'est ça? Alors, je vais effectivement présenter cette veste, mais la petite anecdote par rapport à ce que tu viens de dire, et je voulais rebondir dessus, c'est que quand j'ai commencé Climb en France et que j'allais la présenter aux magasins et aux revendeurs, les premiers revendeurs et les gens influents que j'avais vus sur Paris m'avaient dit mais Samuel, ta veste, elle est invendable. Et on n'avait pas parlé de prix encore à l'époque. Ouais. Pourquoi elle est invendable? Parce que quand on a ouvert la veste et que j'ai fait la démonstration dans le magasin, tout de suite, le revendeur d'accessoires avait dit mais t'as pas de doublure à l'intérieur, Voilà, les gens vont avoir froid, donc c'est invendable. Voilà. Et c'est là qu'en fait que nous on intervient chez Climb. Il faut pas oublier ce que je viens de dire en introduction, c'est qu'on vient de la motoneige et on a une grosse expérience technique et thermique sur l'utilisation de la motoneige. La motoneige, c'est là où il y a les plus grandes contraintes thermiques, c'est-à-dire qu'il fait très froid dehors. Par contre, là-bas, c'est carrément des barjots. Hein. Ils font du supercross en motoneige, ils font des randos, ils font des raids, enfin, ils font tout un tas de choses, qui fait qu'on va avoir une production de chaleur corporelle très importante dans un environnement qui est hostile, c'est-à-dire des températures entre moins 15 et moins 20 degrés. D'ailleurs, je suis en train en même temps de te montrer une vidéo d'un test de Climb dans la neige, qui confirme ce que tu es en train de dire. Et là, de ce constat-là, après, on s'est aperçu, et eux ont bien sûr développé toute une gamme de produits, et moi je me suis aperçu que il y avait vraiment une éducation à faire auprès des motards, parce qu'on avait habitué tous les motards à rouler avec des 3 couches, qu'on appelle ça. Ouais, voilà, ouais. C'est-à-dire, comme tu le dis, hein, la veste, la doublure étanche et la doublure chaude à l'intérieur. Voilà. Alors qu'en fait, une doublure chaude, moi, par expérience, les doublures chaudes de blousons, c'est... je les ai toujours retirées de mes blousons parce qu'elles n'allaient jamais. Il y a toujours des zones d'inconfort. C'est autant mettre ça en dessous et être tranquille que de mettre une doublure. Et donc, pour moi, c'est pas un désavantage parce qu'on choisit vraiment ce qu'on met en dessous, en fait. Tu mets ce que tu as envie selon la saison, quelque chose de très chaud, moyen. Tu peux plus gérer que et tu n'es pas obligé de retirer et de remettre des couches avec des pressions ou quoi que ce soit. Donc, il vaut mieux mettre comme ce style-là que des softshell, des polaires, des polaires techniques, voilà, que d'être obligé de subir quelque chose qui peut être bien le matin et pas bien le soir. De toute façon, c'est le concept de la marque. C'est déjà je pars en moto, donc je sors, je suis en 2 roues, donc c'est plutôt de la contrainte hostile qu'on peut avoir autour de soi. Donc là, on va parler du technique et de la protection qu'on propose. Et le deuxième phénomène qui arrive très vite, c'est le confort. Je pars le matin, il fait soleil, il pleut, il fait froid. Là, on a la veste qui va faire le job pour toute la journée. Et par contre, on va adapter en fonction de la saison. Mais c'est comme je roule en blouson moto l'été, je vais être en manche courte. Et l'hiver, je vais avoir un t-shirt technique et un polaire en plus pour garder de la chaleur. Donc tout ça fait que la veste, elle va pas imposer les choses. C'est nous qui allons mixer ce que l'on a besoin en fonction de la température extérieure. C'est ce qu'on a remarqué, nous, Carole et moi, avec moi celle-là et Carole avec l'Artemis. L'Artemis, pareil. C'est que, voilà quoi. Je pars le matin, tout est fermé, je roule, j'ouvre ici. En même temps, je te montre la vidéo de présentation de Climb. Tu vois, tu ouvres ici au niveau de la poitrine, en dessous, sur les côtés, sur les manches. Et pareil, ici, ils ont amélioré ici le système aussi l'Artemis, c'est qu'on peut l'ouvrir de 2 manières, c'est-à-dire du bas. Et si on veut vraiment par temps chaud, c'est l'ouvrir d'en haut, quoi. Et avoir toute cette partie, en ayant quand même ici le maintien de la poignée pour aérer complètement. Idem sur l'arrière. Tu vois, je connais ma femme, hein, je sais, c'est moi qui lui ouvre quelquefois derrière et tout, machin, quand elle est coincée. Donc elle roule devant toi alors. Si tu la vois derrière. Ouais, toujours. Elle roule devant. Comme ça, quand elle tombe, je la ramasse. Pareil ici sur l'arrière. On a les ouvertures à l'arrière. Et puis bon, ici une poche pour ranger sa doublure si on n'en a plus besoin. Donc voilà, c'est quelque chose qui est... J'ai craqué, je t'ai dit au début, je regardais ça d'un œil de loin en voyant les tarifs. On va comprendre pourquoi aussi ces tarifs sont en rapport avec les vestes. Mais maintenant, je ne saurais plus m'en passer. Parce que là, on est sur 12 ouvertures, il me semble. Ouais, sur celle-ci, c'est celle qui a le plus de ventilation de toute la gamme Climb, c'est la Badlands Pro. Voilà. Si on part, on a ici, en ouverture, ici. Donc là, ça fait déjà 3. On continue, ça fait 4. Donc de l'autre côté, exactement la même chose. Voilà. 4 et 4, 8. Et si on retourne la veste, ça m'y m'aide pas, alors que j'ai le poignet qui est tout cassé. Je te regarde faire, mais je vois que tu connais bien les produits, c'est bien. Et ensuite, à l'arrière, on a 4, avec ici les 2 côtés. Voilà, pour le dos. Et puis, les bras. Ici. Ce qui fait un total de 12 events. On a 12 ventilations. Et sur les filles, on en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour les filles. Normal, elles sont plus frileuses, donc on en met un peu moins, mais c'est largement suffisant.
Ça, c'est du YKK, il me semble. Hein. Alors ça, c'est du YKK. Donc Ouais. le principe de chez Klein, ça a été dans le cahier des charges de tous les produits Kleiner de dire on va prendre ce qu'il y a de De mieux, meilleur voilà. au niveau des matériaux, ce qui existe sur le marché, et on va la mettre dans nos produits. Ce qu'on peut expliquer aussi la construction d'un prix d'un article, c'est que nous, on a ce phénomène chez Klein, c'est de partir avant tout de produits, d'éléments techniques, et le prix, on le fait après, et non pas l'inverse. Oui. C'est très important. C'est vrai qu'il n'y a aucun compromis. Si on parle après, j'essaie de la mettre là pour qu'on puisse savoir aussi, pour que les filles regardent bien. Si on décale un petit peu. Un petit comparo. Voilà, tac, bien joué Sam. Voilà. Alors on va peut-être décrire la Badlands Pro. Vas-y, je te laisse faire. Badlands Pro, alors c'est la toute nouvelle génération de Badlands Pro, puisqu'on est sur une 3e génération sur cette veste. Donc la modèle 2022 change complètement. Alors encore une fois, on a travaillé sur les matériaux, et quand je dis on, mais c'est surtout les fabricants. Donc on va avoir une veste, si on compare par rapport au Badlands Pro qu'on avait anciennement, on va avoir une veste qui va être plus légère, qui va être un peu plus souple, plus confortable à porter. Pourquoi? Parce que les matériaux, que ça soit aussi bien, comme tu peux le voir ici, au niveau des soufflets sous les bras, soufflets d'aisance que l'on a ici, les matériaux qui évoluent, le super fabrique qui est ici, qui devient de plus en plus souple, tout en ayant les qualités dynamiques en termes d'abrasion et d'impact et de choc. Donc ça, c'est jamais au détriment de la qualité. Déjà entre 2020 et 2021, j'ai vu une différence, moi. Elle est encore plus importante sur la collection 2022. Donc ça, c'est quoi ce super fabrique? Alors c'est du Kevlar avec... C'est des Kevlar avec des billes de céramique. D'accord. Voilà. Et qui va permettre, on le touche, hein, c'est granuleux, ce qui va permettre au moment d'un impact, d'une chute ou d'une glissade, de protéger à la fois l'épaule et protéger les coudes. Parce que par expérience, le premier élément, quand on chute, on a tendance à se mettre en boule, un peu comme au judo, et on a toujours le coude et l'épaule qui tapent en premier. Donc c'est pour ça qu'on a ces éléments-là qui sont mis au niveau des coudes et des épaules. Et après, sur la partie avant, donc sur le thorax, on est sur du carbonate ripstop. Ici, on voit, c'est un tissage, c'est un tissu qui est différent, qui absorbe bien l'abrasion et qui est très résistant justement au déchirement et l'abrasion en cas d'impact. On va l'avoir aussi sur les poches qui sont ici, et on va l'avoir aussi dans le dos. Donc le dos sera fait aussi, toute la partie basse ici, en carbonate ripstop. Et après, chez Klein, au minimum, quand on achète un article de chez Klein, c'est qu'on est sur du Cordura. Donc on utilise la matière Cordura, qui va permettre aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus résistant que sur un polyester ou sur ce type de produit qui existe sur le marché. Donc le but, c'est vraiment, déjà et d'une, comme on le voit par la partie extérieure et ce qu'on vient de dire, c'est protéger le motard. On est sur des roues, on roule. À tout moment, on peut être victime d'un incident. Donc, il faut être protégé. Alors, ce qui est top, c'est les airbags, puisque ça se développe, bien entendu. Mais avant d'avoir un airbag, il faut déjà aussi avoir une bonne veste qui va permettre de protéger. Comme tu vois ici, en parlant de protection, tu vois, c'est pas des scratchs, c'est des fines petites... Ça, c'est des fermetures zippées. Fermetures zippées ici, puisqu'on a aussi des protections qui sont ici sur l'avant. Sur la partie avant. On est ici sur du pont XRD. Ça, c'est une matière qu'on utilise beaucoup dans les gants. Tu vois, je souris parce que moi, il y a un truc qui m'avait... je te coupe ça, mais tu vois, je suis un passionné aussi. Ce qui m'avait tué, en fait, c'est... regarde, on va en sortir une ici, si je peux me permettre, Sam. Vas-y, je tiens la veste. Voilà. Donc, tu vois, c'est élastique, c'est ça qui est bien, tu ne te bats pas pendant 1 heure. Hop! Regarde l'épaisseur du truc, quoi. Voilà. Voilà, on arrive au même point, on parle de Klein. Voilà, Klein ne fait aucun compromis. C'est pas, quelquefois, on arrive sur certaines vestes, il y a des protections minimum de la norme. Là, on est sur le maximum avec une épaisseur qui fait, tu vois, on est à peu près sur ça d'épaisseur, quoi. Que ce soit pour toutes les protections des 3 os, on est vraiment sur quelque chose qui est très épais au niveau des coudes, des épaules et aussi de la... Je te la laisserai remettre. Je remettrai devant. Vicieux, hein. Je remettrai devant. Parce que là, on est à 2, on n'a Mais pas de table. surtout, ce qu'il faut noter à travers ça, c'est que c'est la seule veste de toute la gamme Klein qui a des protections spécifiques que D3O a fabriquées pour Klein. C'est-à-dire que ce modèle-là n'existe pas dans le commerce. Elle a été uniquement développée pour la Baden. C'est pour ça que c'est elle qui apporte le plus haut niveau de protection. Donc, que ce soit les épaules, que ce soit les coudes, ou que ce soit pour les genoux au niveau du pantalon, les D3O sont spécifiques. C'est estampillé Klein dessus et D3O bien entendu. Alors que sur le restant de la gamme, on va retrouver du D3O qu'on peut trouver dans le commerce parce que c'est une marque D3O et qu'on peut trouver chez certains autres distributeurs et fabricants. Donc là, la Badlands, c'est vraiment celle qui a le plus haut niveau de protection. Donc j'appelle toujours moi la sécurité active par l'extérieur et la sécurité passive
par Ouais, l'intérieur. par l'intérieur ici aussi. C'est-à-dire qu'on a sur tous nos produits, on fait confiance à une marque qui s'appelle D3O, puisque c'est des dorsales, ouais. et on est full de niveau 2 partout. Ça aussi, c'est important, hein, quand on parle de tarifs et de construction de prix. Le fait de mettre les meilleurs matériaux, on est tout de suite sur quelque chose qui va être un peu plus élevé en termes de tarifs, bien entendu. Et on va te le dire à toi parce que tu le mérites. C'est qu'ici, il y a une poche secrète. Mais ça, faut pas le dire pour ranger tes papiers, pour pas couper les pics. Mais il faut pas le dire parce que tout le monde va le savoir. Justement. Voilà, petite poche. Et en plus, puisqu'on parle de poche, c'est que... Ah oui, la fameuse petite poche voilà. en haut. Ici, sur la Badlands, uniquement sur la Badlands Pro, on va avoir un système pour pouvoir accrocher, donc ici, la poche de 2 ou 3 litres. Ouais. On a le tuyau qui va passer dans la doublure et qui va ressortir par la poche qui est là, puisqu'à l'intérieur de la poche ici, on a un petit trou et ça permettra d'avoir son tuyau pour s'alimenter. Et je crois que même par la petite poche là, tu peux mettre une petite poche d'hydratation ici. Oui, c'est ça, de 2 ou 3 litres. Ouais, tu peux le mettre à l'intérieur. Ah oui, qui descend là-bas. Ah oui, ça descend. Hein. Ça descend jusqu'en bas. Il y a un scratch, et en fait, ça descend jusqu'en bas. Donc, sans problème, on met du 3 litres à l'intérieur. D'accord. Voilà. Et ça, il n'y a que la Badlands Pro qui l'a dans les vestes. Après, on est sur d'autres produits, mais la Badlands Pro le possède. Voilà. Donc, pareil chez Artemis, à l'intérieur, même pour les filles, pour les motards, on est sur... Alors, je me permettrais juste de finir sur la Badlands Pro. Ah oui, on n'a pas fini. Une petite chose. Ouais. C'est que, parce que j'ai souvent la question, on me pose, mais à quoi sert la ceinture? Parce qu'il y a ceinturer. Il y a une ceinture à l'intérieur. Alors, c'est pas pour tenir l'abdomen ni le ventre. Si. Moi, ça m'arrange. Pour certains, ça peut servir. Mais l'avantage de la ceinture, elle est doublement réglable avec les scratchs de chaque côté. Mais la ceinture va permettre de porter le poids de la veste. Je m'explique, la veste, avec tous les matériaux qu'il y a dedans, elle fait un certain poids. Alors, elle n'est pas plus lourde qu'une 3 en 1 classique d'un autre fabricant. Mais comme on met des matériaux de qualité et résistants, ils sont un petit peu plus lourds. Et le fait d'avoir une ceinture permet de répartir le poids entre les épaules et le ventre. C'est comme un bon sac à dos. Un bon sac à dos, il y a toujours les bretelles et il y a la ceinture qui vient. Voilà. Et quand on fait de la moto pendant 2 heures, c'est une chose. Mais quand on en fait 6 à 8 heures par jour, il faut qu'à un moment donné, la veste, elle reste légère. Au bout de 7 heures d'utilisation, voire 8 heures, voire plus, suivant le trip qui est organisé. Et là, ça permet vraiment d'avoir du confort avec la veste. Et deuxième élément, la ceinture qui est à l'intérieur ici, une fois qu'elle est fermée, comme ceci, la dorsale va toujours rester dans l'axe de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que la veste, en cas de chute, ne va pas tourner. La dorsale reste dedans. Et du coup, on a ces 2 points d'ancrage qui va permettre de vraiment apporter plus de protection. La ceinture a cette particularité aussi, pour ceux qui en ont une et qui l'ont peut-être pas forcément tous vu, c'est qu'on peut ouvrir ici et on va pouvoir régler à l'intérieur. Oui. On peut monter ou descendre la ceinture parce qu'on a tous des bustes différents et on va pouvoir régler en fonction de sa morphologie. Ça, c'est très important. Et si on n'en avait pas besoin, on peut la retirer. On peut aussi la ranger à l'intérieur puisqu'on peut fermer. Tu m'avais pas expliqué tout ça quand je t'ai pris la veste. Hein, c'est pour que tu reviennes. Ah, c'était pour que tu reviennes. D'accord. C'était pour faire la vidéo. Non, mais je rapprends des trucs, c'est cool. Non, c'est important. Des trucs, tu sais même pas, tu les mets, tu sais même pas ce qu'il y a dessus. Donc les filles, pareil, hein, au niveau sécurité, on en est sur les mêmes principes, même épaisseur. Il n'y a pas de... Non, pas de ceinture puisqu'on est sur un serrage. Les filles sont fortes en fait. On est sur un serrage extérieur. Serrage extérieur. Voilà, on va resserrer ici que les mecs, avec un système d'élastique à l'intérieur. Et on porte la veste comme il faut. Voilà, et on va resserrer ici. Donc pareil, on va être sur du Gore-Tex laminé. Alors là, sur celle-ci, on est sur du Gore-Tex Pro. Et celle-ci, on est sur du Gore-Tex. Ce qui est important à préciser, parce qu'on me pose toujours la question aussi quand on parle de la marque Climb, on me dit pour certains, mais moi je veux du Gore-Tex Pro, je veux pas du Gore-Tex parce que je veux être 100% étanche. C'est la même chose. C'est exactement pareil. La même chose. Qu'on ait du Gore-Tex ou du Gore-Tex Pro, l'étanchéité est exactement pareil. Pour l'aération, pareil, quand tu mets la veste, on a parlé toutes les aérations, c'est présent aussi sur la Badlands. Oui, on vient. C'est que tu viens ici accrocher, hop, sur le petit truc. Des 2 côtés, ça te permet d'avoir une aération supérieure ici en haut. Je suis pas très fan, moi. Tu vois, c'est un truc bien, mais je suis pas fan parce que les guêpes, tout ça. Alors moi, je vois toujours un petit tour de cou, même l'été, un petit tour de cou, mais pour assurer le truc. Franchement, tu l'apprécies parce que les températures très élevées, ça permet vraiment d'avoir un flux d'air qui rentre aussi. C'est des vestes qui sont faites pour, on va dire, allez, les aventuriers qui vont faire un petit peu de off-road tranquille, de off-road de route, partir faire le tour du monde, parce que c'est une veste qui va tenir dans toutes les conditions. Dans le tout-terrain engagé, on a un peu chaud avec. C'est pas pour, mais Climb a du matériel spécifique off-road. Là, on est vraiment sur une veste qui va tout faire.
Oui, pour objectif sur cette veste, c'est vraiment l'utiliser. C'est l'aventure, quoi. Utilisé par tout type de conditions. Et là, on rentre dans notre gamme Adventure, parce qu'on a deux gammes chez Climb. On a la gamme Adventure et on a la gamme Touring. Et là, on est carrément dans la gamme Adventure sur celle-ci. Ici, ils ont rajouté un système molle, c'est ça? C'est le système américain pour Exactement. pouvoir attacher des petits sacs. Je vous mets des photos en même temps de ce que c'est que le système molle. Système molle qu'on va retrouver chez la femme aussi, puisque l'Artemis. Alors, très souvent, donc on a retrouvé le système molle sur la partie Je vais faire une blague pourrie comme d'habitude. Il y en a que d'un côté, donc c'est une demi-molle. C'est une demi-molle, voilà. Moitié. C'est limite, hein. C'est très limite, mais on s'en fout. Pareil sur le pantalon, on retrouve les mêmes choses. Ouais. Hein, l'aération, elle est ici aussi, hein, Sam, des deux côtés du pantalon. Hop là. On est là. Décroche. Tiens, je vais le tenir, tu vas faire les bêtises que je vais faire. Donc on est sur la ventilation qui va se faire ici. Alors important aussi, je ne l'ai pas précisé sur la veste, mais parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses encore, mais ici on a toujours un tissu qui est renforcé. C'est-à-dire qu'on a un tissu mèche qui est très résistant. Pourquoi? Parce que quand on roule l'été, qu'on a tous les systèmes d'aération ouverts et qu'on est amené à chuter ou à glisser ou à être victime d'un accident, on n'a pas le temps de refermer bien entendu, et il ne faut pas que la peau soit brûlée derrière. Du coup, ça c'est très important, vous ferez attention aussi aux produits de la concurrence, si vous voulez voir aussi pourquoi on a des qualités de finition qui sont importantes, ce tissu mèche, lui, il est très résistant à l'abrasion. Ouais. Ça c'est important. Deuxième élément sur le pantalon, puisque c'est une nouveauté 2022, ils ont en même temps en bas aussi, que la veste, on a rajouté encore un flux d'air supplémentaire. Voilà. C'est-à-dire que l'air, elle va rentrer dès le bas du pantalon et on va avoir une circulation qui va se faire à l'intérieur et les extracteurs qui sont à l'arrière. Voilà, extracteur à l'arrière. Donc le pantalon Badlands 2022 est encore plus ventilé que le pantalon Badlands 2021. Il faut que je le pique alors parce que le mien est moins ventilé. C'est la nouvelle génération, c'est l'occasion de changer. Ça, il répond pas. C'est comme ça, je vais te le piquer, il répond pas. C'est l'occasion de le changer. On va parler. Merci Sam pour toute cette description. On va parler garantie maintenant. Alors c'est ce qui amène aussi à aimer ces produits, c'est qu'on est sur une garantie à vie, carrément. Ouais. On garde bien sa facture, on fait pas comme moi, hein. C'est rien ça, mais il me l'a renvoyé. Mais on est sur une garantie à vie et aussi une garantie lors des accidents. Alors ça, je t'ai entendu dire une fois ça. Il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Tu peux nous expliquer un petit peu? Je vais rebondir sur ta facture. La garantie à vie, on n'a absolument pas besoin de facture. D'accord. Par contre, la garantie de 5 ans, on a besoin d'une facture. C'est deux choses différentes. La première, tous les produits, quand on achète un article Climb, on a donc un petit descriptif avec toutes les informations qui sont dessus. On va le retrouver sur la Carlsbad qui est ici. C'est que c'est toujours marqué en bas Lifetime Warranty, donc garantie à vie sur tous nos produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, 1, l'étanchéité. C'est Gore-Tex, on garantit l'étanchéité à vie. 2, les scratchs, tous les scratchs d'utilisation, les fermetures éclair YKK étanches, tout le bon fonctionnement de la veste, les zips, les scratchs qu'on va retrouver sur le devant, et tout problème qu'on pourrait avoir avec, c'est garantie à vie. On a un service de réparation qui se trouve en Autriche chez Gore-Tex, parce que seul Gore-Tex est habilité à réparer les produits Climb, parce qu'il y a vraiment une couture spécifique sur laquelle Gore-Tex a les machines pour pouvoir faire des réparations. Donc ça peut arriver qu'il y ait un souci de membrane ou un souci d'étanchéité, hein, j'ai déjà vu depuis que je distribue la marque. C'est pour ça que tous les produits sont numérotés. Si on regarde et qu'on veut faire une demande de garantie, derrière l'étiquette de chez Climb, vous avez toujours ici 2 lettres avec 4 chiffres. Voilà. Ça, c'est le numéro de suivi. Donc, tu fais pas comme quand tu étais petit, que à demander à maman que recouper les étiquettes parce que ça gratte. Okay. Très important de garder les étiquettes. Les gants aussi sont numérotés comme ça, donc 2 lettres avec 4 chiffres. Et ça nous permet d'avoir le numéro de série du pantalon ou de la veste. Et qui fait que derrière, on peut identifier si on a un lot. Parce que nous, on achète des kilomètres et des kilomètres de tissu chez Gore-Tex. Et il peut arriver qu'il y ait un lot qui a un souci et qu'on ait un problème d'étanchéité et on puisse l'identifier. Ça, c'est la garantie à vie. D'accord. Donc ça, c'est le fonctionnement classique de toute la vie de nos produits. Et après, on a une garantie de 5 ans. Alors ça, il faut que tu m'expliques. C'est là qu'il faudra la facture. Parce que si c'est 5 ans, il y a toujours une date de départ et une date de fin, bien entendu. Donc là, il faut la facture. C'est si on est victime d'un accident, d'un sinistre. Responsable ou non responsable, peu importe, la question ne se pose pas. C'est juste que on fait une chute avec sa veste, on est victime d'un accident. Dès l'instant où on a un rapport de police, de gendarmerie ou d'assurance, comme quoi on était victime d'un sinistre, et bien si le motard veut nous redonner son pantalon et sa veste, parce qu'il n'est pas obligé, mais s'il veut, il nous le redonne,
Et nous, on lui redonne un neuf pendant les 5 ans de son achat. Pourquoi? D'accord. Parce que on étudie toute l'abrasion, on étudie toutes les chutes que tous nos clients ont dans le monde entier. Et pour avoir été chez Climb plusieurs fois, il y a carrément un service avec une pièce dédiée à ça, où on recense tous les vêtements, plutôt qu'un algorithme sur un ordinateur qui va simuler une chute. Là, c'est une vraie chute d'un de nos clients. Et ils s'en servent après pour redévelopper leurs produits et voir où peut-être il y a un bas Exactement. Blesse et puis encore améliorer les choses. Si on récupère une centaine de vestes et puis qu'on s'aperçoit que dans les 100 vestes, là, c'est toujours arraché, bah, ça veut dire que là, c'est un endroit qu'il faut qu'on renforce. C'est pour ça, quand je l'ai dit tout à l'heure, je parlais des coudes et des épaules. Quand on chute, souvent, on passe par-dessus la moto ou sur le côté, c'est épaules et coudes, très souvent, qui tapent. Bah, c'est le résultat aussi de toutes ces chutes qu'ils ont fait. Donc ça, c'est les 5 ans de garantie qui sont valables sur certains produits de la gamme, pas tous. Il faut demander soit sur le site internet de chez Climb où on voit le logo, ou sinon au revendeur. Mais quand même, les 3/4 de nos vestes et pantalons sont garantis 5 ans, ainsi que le casque Cryos Pro qui est garanti aussi 5 ans. Voilà. Cryos Pro, je revois. Et sur la garantie, il faut savoir, et là c'est intéressant, c'est que la garantie est cessible. Dans le sens où j'ai une veste Badlands de 2019. J'ai envie de racheter la 2022 parce qu'elle est mieux, elle a évolué. Chaque année, on évolue sur le produit. Et ben, je la revends à un copain, je la revends par différents biais et différents moyens. Celui qui va la racheter va récupérer la garantie à vie du produit. Et c'est là qu'on n'a pas besoin de la facture. Parce que c'est le dernier porteur de la veste qui va faire, si un jour ça lui arrive, une déclaration sur le site internet de chez Climb pour demander sa garantie. D'accord. Voilà. Une dernière chose avant de parler, il y a ce petit logo. Oui. Alors, Carole l'a reçu, moi, j'ai pas reçu. C'est pas bien. Hein. D'accord. C'est un truc médical, il me semble, non? Ça a été envoyé à la bonne adresse? Ouais. Oui. C'est la même adresse. Oui, c'est un petit logo qu'on va retrouver médical, qu'on retrouve dans le milieu médical à ce niveau-là, et qu'on va retrouver sur tous nos produits, que ce soit sur la gamme homme ou la gamme femme. Ce petit pictogramme a pour particularité d'aller sur un site internet qui est mentionné quand on achète, si je prends sur la Carlsbad aussi. La Carlsbad ici. Donc la Carlsbad, je fais une petite aparté de 2 secondes, Sam, c'est exactement la même, mais on va dire le niveau juste en dessous. Un peu moins d'aération, Gore-Tex classique, et donc tarif aussi qui est un peu plus bas pour quand même se permettre d'avoir du Climb et d'avoir quelque chose de super génial aussi. Voilà, elle va être, c'est très bien, elle va être à minima, il y aura du Cordura, il y aura du Gore-Tex laminé et du D3O. Et après, tout un tas de choses complémentaires, mais ce qui fait que la différence entre les deux, c'est le niveau d'équipement, mais l'utilisation est la même. Et on est dans la gamme Adventure. Hein, donc on a la Badlands Adventure et la Carlsbad. Et là, la petite, voilà, quand on achète ce produit, on a cette petite carte. On va sur le site, voilà. On va sur le site de Climb, on remplit ses coordonnées, donc tout ce qui est information médicale importante. Et puis Climb vous renvoie une petite cartelette format carte bancaire que vous mettez à l'intérieur. Ça fait que si vous avez un accident ou quoi que ce soit, les secours savent que il y a une cartelette avec toutes vos données médicales à l'intérieur. Quand vous seriez allergique à quelque chose, et c'est mentionné et ça aide les secours à mieux intervenir. Je parle bien aujourd'hui. C'est exactement ça. Et en plus, tu vas avoir ici, c'est pour ça qu'on a une petite carte de crédit. Ouais. Moi, c'est ce que je fais. Je mets toujours ma carte bleue ici. Ouais, pour le péage, c'est pas voilà, mal. Pour le péage, ou si j'en ai besoin pour quoi que ce soit, quand on j'ai regarde, directement accès par économie, beaucoup de constructeurs, par économie, retirent cette petite poche, alors que c'est génial de l'avoir pour mettre sa carte bleue quand on arrive au péage, on la sort, on paye, on remet son ticket et sa carte bleue. Je veux dire, pour faire des économies de bout de chandelle, c'est quand même quelque chose qui reste présent partout et qui est vachement bien quand même. Et d'ailleurs, dans la Badlands, on a à l'intérieur, on a 2 poches. Voilà, donc on peut dissocier donc la carte et la carte bancaire. On a 2 petites poches à l'intérieur. Ce qui se fait beaucoup aussi, à l'intérieur des poches ici, on a 2 emplacements. Ouais. Et chez les femmes aussi, avec l'Artemis, hein, à l'intérieur, on a 2 emplacements. On a la poche classique pour ranger et on a un petit filet avec une petite poche aussi complémentaire. Et la nouveauté de 2022 et qu'on va retrouver sur l'ensemble des produits de chez Climb pour certains articles et dans un futur, c'est d'avoir un resserrage en bas, hein, toujours qu'on connaît, mais qui soit à l'intérieur. C'est que l'élastique est à l'intérieur pour resserrer la taille. Et on a juste ici pour le desserrer, mais on a pu, comme on avait à une époque sur des modèles aussi bien femmes et hommes, avec le système de serrage sur le côté. Là, maintenant, c'est directement dans la poche. Directement à l'intérieur. On met ses mains dans la poche, on tire dessus et ça resserre la. Ici, chez les filles, on a aussi le petit, comment souffler des anses. On va jouer ça comme ça. C'est pour dire d'élargir un petit peu. Si on a une doublure ou quoi que ce soit, ou on a froid l'hiver, ça sert un peu. Tac, on peut toujours ajuster. Ça, c'est effectivement le. Ou après l'hiver, après les fêtes. C'est très apprécié aussi pour
monter sur la moto. Ouais, exact. Voilà, monter sur la moto, donc on ouvre, on monte sur la moto et après on referme pour avoir un bon maintien et que ce soit très hermétique. Je tenais aussi à signaler que toutes les vestes et les pantalons se matchent ensemble. C'est-à-dire que je veux une veste Badlands avec un pantalon Kodiak, dans l'esprit je peux le faire. Je peux tout mixer ensemble, le zip qui est derrière est universel et on peut même mettre un pantalon femme et vice-versa et une veste avec la gamme femme et la gamme homme. On peut tout mélanger. Ok. Dernière chose, alors je t'ai déjà vu présenter tous tes produits sur différents sites et quoi. Il y a un truc, vous parlez jamais et qui m'a choqué la fois dernière et qui sera intéressant de savoir, c'est comment on entretient. Et moi, je l'ai posé la question. Comment on entretient ça? Alors, parce que moi, j'ai acheté le produit spécial Gore-Tex. C'est une question qui est assez récurrente, ça. Comment on entretient. Ouais, parce que le laver, mais l'autre jour, je t'ai entendu expliquer ça à un client quand on était à l'Alpenventure Moto Festival. Ouais. C'est le après, chaud, froid, est-ce qu'on le passe à la machine Alors, c'est extrêmement simple. Vas-y, explique-nous bien et notez bien, c'est important. Quand on veut entretenir son produit de chez Climb, la première chose, c'est déjà au moins une fois par an de le passer à la machine à laver. Ouais. Programme à 30 degrés, même si sur des fois les affichettes Gore-Tex qu'on a sur les vêtements, c'est marqué 40. Mais nous, on préconise 30 parce qu'on a les scratchs, on a les fermetures, les pressions. Eux, c'est 40 degrés, c'est la membrane. Donc ça, c'est la distinction à faire. 30 degrés, pas d'assouplissant. L'assouplissant, ça va pas abîmer la veste, mais l'assouplissant a ce défaut pour le Gore-Tex de boucher les pores du Gore-Tex. Du coup, on aura la veste qui sera moins respirante. D'accord. Donc pas d'assouplissant, une lessive classique. Je passe ma veste à la machine à laver. Une fois que le programme est fini, on sort la veste, on la laisse sécher. Ça, c'est très important. Ouais. On laisse sécher la veste et une fois qu'elle est sèche, j'ai pas fait de conneries, c'est bon. Une fois qu'elle est sèche, on la passe au sèche-linge. Et quand elle est sèche, alors pourquoi c'était ça l'astuce dont tu parlais la fois dernière. Donc pourquoi alors on fait ça? En fait, parce que comme la veste, elle va être sèche, on la passe dans un programme entre 15 et 20 minutes au sèche-linge. Ouais. Ça va directement sur quelque chose de sec, de resserrer la fibre et de resserrer la membrane et de lui redonner son pouvoir d'imperméabilité de départ. Et ça, c'est important. Parce que si on met sa veste mouillée dans un sèche-linge, le sèche-linge, il va faire quoi comme job? Il va sécher la veste. Ouais. Par contre, si la veste, elle est sèche et on la met dans le sèche-linge, là, d'un seul coup, la membrane, elle va dire, gros coup de chaleur, je me rétracte et je redeviens mon pouvoir imperméabilisant. Moi, je sais que perso, depuis que je roule avec des produits Climb, j'ai jamais mis de produit Gore-Tex dessus. Moi non plus, ça fait un an. J'ai toujours passé la machine à laver. Donc, on le conseille quand même une fois par an, parce qu'il y a aussi toute la pollution qu'on peut avoir urbaine, et qui fait que ça bouche les pores du Gore-Tex, mais on le voit pas. C'est pas que la boue ou la poussière ou toutes les salissures qu'on peut avoir sur la route, mais la pollution extérieure aussi peut amener les pores du Gore-Tex à se boucher. Et ce qu'apprécient tous nos clients quand ils roulent avec un vêtement Climb en Gore-Tex laminé, c'est qu'ils me disent j'ai pas froid et j'ai pas chaud. Pourquoi? Parce qu'on a un échange thermique qui se fait avec le corps et l'extérieur. C'est l'avantage du Gore-Tex par rapport à une veste de 3 couches où il y aurait l'intérieur en nylon. Là, on est mouillé dedans, mouillé dehors. On garde l'humidité. On garde, voilà, on garde l'humidité avec les 3 couches. C'est ce qui est logique. Et un petit conseil aussi que je peux vous donner, si vous voulez vraiment optimiser vos produits Climb, mais après c'est toutes les marques, c'est de mettre un sous-vêtement thermique et technique. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est ce qu'on va avoir sur la première chose sur le corps et la couche. Ça, c'est hyper important. Il existe des vêtements en mérinos, il existe des vêtements en polyester, il existe des vêtements dans les maillots de sport aussi. Enfin voilà, on trouve tout un tas de choses. C'est le top. Ça, c'est vraiment. Ce qu'il faut éviter, c'est le coton. Voilà. Si on peut éviter le coton, parce que le coton a cette fâcheuse tendance déjà et d'une d'être plus long à sécher, et de garder l'humidité avec des zones d'humidité. Et c'est très inconfortable. On comprend aisément parce que je pense que vous l'avez tous vécu. C'est qu'on garde l'humidité sur soi, on s'arrête, on discute avec des copains, on va boire un café, on reprend la moto, il fait un peu plus frais, l'humidité elle est stagnante. Et là on a froid. Et là on a froid. Alors que si l'humidité s'est évacuée, on n'aurait pas froid. Voilà. C'est vraiment un des principes de chez Climb, c'est ça. C'est la première couche et après on adapte ses sous-couches. Et donc merci pour cette précision parce que c'est vrai qu'on n'entend pas parler souvent de l'entretien du Gore-Tex. On finit avec le tarif, Sam, voir un petit peu les tarifs de la gamme. On va en profiter qu'on a ici un peu tout. On a alors celle-ci, c'est la Badlands Pro. On est sur un produit qui est à 1260 €. Dites-vous une chose aussi, pourquoi 1260? On a parlé de la technicité, bien entendu. Oui, voilà, la garantie, tout. Si vous voulez faire du laminé 3 couches, parce qu'on est sur du Gore-Tex Pro, obligatoirement, la membrane Gore-Tex Pro laminé 3 couches, on a un produit qui dépasse les 1000 €. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois maintenant mes confrères et concurrents qui vont sur ce marché
du vêtement haut de gamme en termes de tarifs. Et dès l'instant où ils font un produit en Gore-Tex laminé, on dépasse 1000 euros. Voilà, Ouais, c'est obligatoire, mathématique. ouais. Et c'est pour ça que chez la femme, à l'inverse, sur l'Artemis, on est sur un laminé de couche, on n'est pas sur du Gore-Tex Pro. Et là, on va être une veste qui va être à 820 euros sur celle-ci, sur ce modèle. On aurait mis du Gore-Tex Pro sur celle-là, on aurait dépassé les 1000 euros. On serait certainement à 1050 euros sur cette veste-là. D'accord. Pantalon, pareil. Pantalon, on va être à 870 euros sur le pantalon. On est un ensemble complet, il faut compter à peu près 2100, 2200 euros chez Climb. Après, un très très bon produit et un très bon rapport qualité-prix. Voilà, la même chose en plus simple et en moins C'est cher. la Carlsbad. Ouais, c'est vraiment un super produit. Perso, c'est un produit que j'aime beaucoup aussi pour faire un peu plus de fraude. J'ai entendu ce que tu as dit tout à l'heure et tu as tout à fait raison, c'est que cette veste-là, pour vraiment quand on fait beaucoup d'off-road, va être un peu plus lourde. Ouais, ça va être chaud aussi. Ouais. Et on peut être amené à transpirer un peu plus, parce que plus c'est lourd, plus on transpire. Alors que celle-ci, elle a l'avantage d'être légère et d'avoir beaucoup d'aisance de mouvement dû te prendre à l'intérieur. Voilà. Il est encore temps, hein. Non, je vais partir sur du Dakar. Et voilà, ça c'est un produit qui est à 770 euros et qui est vraiment un à combien, parce que j'ai parlé en même temps, pardon. 770. D'accord. 770 euros. C'est vraiment un très très bon produit. La Carlsbad. Après, on va être un autre produit qui va être celle-ci. Et là, on est sur la veste Kodiak. Voilà. Donc Veste ça, c'est la Kodiak. veste routière. C'est celle-là. Voilà. Mais pour la route. Pour la route. Voilà. Sans faire tout le détail technique, Non, la distinction entre les deux, c'est qu'elle va être un petit peu plus courte et un peu plus près du corps. Voilà. Pour l'aérodynamisme de la route, on est mieux. Quand on fait du touring, on est plus statique. Quand on fait d'aventure, on peut être amené à rouler debout. Donc celle-ci a une coupe droite et celle-ci a une coupe cintrée. Ce qui fait que des fois, chez certains clients et motards qui veulent acheter du Climb, ben, suivant leur gabarit, suivant leur morphologie, ben, il y a une veste qui va être peut-être plus adaptée à leur morphologie que l'autre. Voilà, ça il faut le tenir compte. Tu as dit celle-là, je sais. Pour qui? Pour moi. Voilà. Pas hésiter. Cintrée, ça va pas pour moi. Elle s'imposait, c'est ça que tu voulais dire. Pourtant, je suis cintré, mais non, une cintrée autrement. Autrement. Donc voilà, ça. Et après, on va avoir une autre veste qui s'appelle la Latitude. Il est en train de tout nous vendre. Hein. Tu remarques, le mec, il nous vend tout. Et voilà, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. La veste été. Voilà, induction. 100% alors, été. J'ai une tenue complète. Ce qui m'interpelle le plus, l'intérieur, c'est une tuerie. L'intérieur, je vous le dis même pas, on a l'impression de mettre un truc en soie. Ah ouais, c'est super confortable. Oui, parce qu'en plus, on est en t-shirt, hein, puisque c'est l'été, donc il faut avoir quelque chose qui soit à la fois confortable, qu'on met sur la peau. Et on va avoir aussi la même, mais en modèle féminin. En modèle féminin. Mais c'est l'intérieur qui me tue, moi. C'est la texture de l'intérieur, elle est impressionnante. Je sais pas si on la voit bien à la caméra, on doit être juste dans le coin de la caméra. Mais ouais, bon, c'est vraiment un tissu spécifique. En fait, chaque détail compte chez Climb. Ici, sur la Badlands, le tissu qu'on a au niveau des épaules, au niveau des coudes, c'est un tissu spécifique qui s'appelle le Climatex, qui laisse passer beaucoup plus l'air et la transpiration que d'autres tissus méchés. Et ça, c'est des petits détails qu'on met à des endroits, parce que là, avec la coque, on peut avoir plus chaud, et là, on peut avoir plus chaud. Ouais. Donc tout ça, c'est des détails qui sont importants qu'on met sur nos produits. Voilà. Eh bien, un grand merci. Je suis obligé de dire ça parce qu'il y en a encore pour une. Ah, moi, je serais parti. C'est un fou. J'ai pas de matraque, donc je vais dire. Et merci, Sam. Merci, Sam, en tout cas, de cette présentation. Hein, j'y tenais beaucoup parce que c'est un produit qui demande à être connu. On a vu niveau tarif, on est des tarifs élevés, mais on a une qualité qui est au-dessus de tout le monde. Moi, je l'avoue sincèrement, pas parce que c'est toi ça, mais c'est quelque chose, quand je le mets, je sais que je suis protégé, je sais que qu'il se passe n'importe quoi et dans n'importe quelle condition. J'ai quelque chose qui est simple, efficace et solide. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. On arrête là, on se casse. Allez, on se casse. On prend tout et on va rouler surtout. Ouais, on va aller rouler. Voilà les motards et les motards, on en est fini pour cette vidéo. Un grand merci encore une fois à Sam qui nous a, avec plaisir. Qui nous a accueillis aujourd'hui. Et Sam, il n'a pas sa médaille ici, mais Sam qui a réussi de finir le Dakar ici cette année en 2022. Il y a Madame Hélène qui arrive. C'est la Madame à Sam, Madame Hélène. Et je voudrais féliciter Sam d'avoir été rechercher ça. Ah oui, ça c'est une de... Ça, tu gardes ça à vie, c'est la médaille du finisher du Dakar 2022. Voilà. Félicitations Sam. Merci, c'est une de mes plus grandes fiertés parce que
il faut aller la chercher. Bah oui, qu'il faut Ça la a pas été chercher. de tout repos. On t'a suivi pendant Mais 15 jours. ouais, c'est une super expérience et voilà. Ça, c'est la vraiment- différence entre moi et lui. Tu vois, lui, il est tout sec sportif et moi, bah, Je me mets comme ça. aussi. j'aspire à le devenir. J'aspire à le devenir. Ouais, mais voilà, pour l'instant, on s'y met, on peut y arriver. On peut y arriver. Comme quoi, tout est possible. Un grand merci, les motards et les motards. On se dit à la prochaine, comme d'hab. Portez-vous bien, soignez-vous bien, faites attention à vous. Et surtout, je finis toujours par un grand V à tous. Allez, ciao.